messieurs, nous sommes au théâtre. Nous allons donc faire au théâtre ce que nous devrions faire hors du théâtre. Nous allons juger la banque. Ouais! Nous constituons aujourd'hui en tribunal populaire et donc aujourd'hui, 2 novembre 2011, la banque va comparaître pour être jugée et pour que ces méfaits soient étalés au grand jour. Nous accusons les banques de traîtrise envers les États par la création dissimulée et illégale de monnaie, de spoliation des biens privés ou publics, de spéculation sur les matières premières, le pétrole, mais aussi le blé, le riz. Vous êtes des accapareurs et des affameurs. De financement de projets dangereux, injustifiés, mal étudiés ou franchement mensongers. Les enfants ont faim. La vache est morte. La récolte est trop maigre. Tenez, voici un sac de riz. Regardez, vous produisez la même chose que vos voisins. Vous êtes stupides. Bah oui, on produit ce que l'on mange, on mange tous la même chose. Bah oui, du coup ça vaut rien. Regarde. Ce sont des graines de coton hybride Monsanto. On appelle ça l'or blanc. Vous signez là, là, là et encore là. Voilà. Interdiction de garder des graines d'une année sur l'autre. Obligation de vous fournir un Roundup chez nous. Quantité de Roundup stipulée sur le contrat. Si vous n'en mettez pas assez, vous serez responsable des mauvaises récoltes. Et enfin, contrat d'exclusivité de vente du coton produit chez nous. Et c'est pas toxique le Roundup? De mise en danger de la vie d'autrui, de complicité de spoliation de la terre, de complicité de déplacement massif des populations, de complicité de destruction de la biosphère, de la biodiversité et d'actions provoquant le réchauffement climatique. Il faut opposer la logique de marché et la logique de droit. On a tous droit à vivre dignement, qu'on soit au nord comme au sud. Et aujourd'hui, pour régler la crise écologique, la crise climatique, on ouvre les ponts au marché. Et je crois que c'est vraiment lutter contre cet imaginaire-là, c'est la clé. Quand on vous parle de compensation carbone, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, on vous dit pour un produit acheté, ne vous inquiétez pas, on va planter un arbre pour compenser les émissions de carbone. Et bien ça prépare le travail des banques. Ça commence à légitimer l'idée que l'on peut créer un marché de la pollution. Monsieur, vous êtes trader. Oui. Et vous pourriez nous expliquer votre travail vis-à-vis pour les banques? Je vends, j'achète des produits financiers pour les banques. Ah, vous faites comment? Il y a 2 règles. Juste 2 règles. Première règle, si ça baisse, on va perdre, il faut vendre. Si ça monte, on va gagner, il faut acheter. Ouais, d'accord. Deuxième règle, si ça baisse, ça va remonter, il faut acheter. Si ça monte, ça rebaissera, il faut vendre. Attendez, c'est contradictoire. Mais vous avez tout compris là. C'est contradictoire. En réalité, il n'y a pas de règle. Et qu'est-ce que vous pensez de la tendance du marché actuel? Je m'en fous. Nous les traders, on s'en fout. On est là pour faire du fric. Que ça baisse, que ça monte, on s'en fout. Ah, d'accord. Et la faillite de la Grèce? Ça peut être bon pour nous, ça. Ça peut être bon, ça. J'étais fonctionnaire grec. Enfin, je veux dire, je suis toujours grec. Mais je suis plus fonctionnaire. L'État grec m'a congédiée comme une malpropre.
À cause de vous, les banques. C'est vous, les banques, avec vos petits copains du FMI et de Bruxelles qui avaient demandé à l'État grec de réduire ses dépenses. Nous. Mais c'est pas nous, c'est Tina. Mais attendez, Tina, c'était le surnom de Madame Thatcher. Bien sûr, c'est elle qui a inventé ce slogan stupide. Tina. There is no alternative. Bah oui, bah c'était son surnom, elle en était si fière. Mais quel rapport? Eh ben c'est toujours vrai. There is no alternative. Ils ont raison sur le fond. On vous le dit depuis 30 ans, on vous le répète, il n'y a qu'une solution, la rigueur. Et la rigueur, c'est augmenter la TVA de 19 à 23%. Le peuple grec doit payer. Il faut privatiser, tout privatiser, au plus vite. Le transport, le téléphone, l'école, tout privatiser, tout ce qui peut l'être. Vous voyez que les banques sont au cœur de la crise financière, de la crise de la dette en Europe, de la crise écologique. Donc c'est vraiment le moment, en ce moment et dans les mois qui viennent, de mettre le paquet sur, pas seulement l'interpellation citoyenne des banques, l'interpellation que peuvent faire des ONG, l'interpellation que nous pouvons faire, mais aussi et peut-être surtout des actions citoyennes devant les sièges des banques. Il faut vraiment qu'on puisse multiplier les actions, la mobilisation des citoyens pour développer vraiment, faire monter et organiser la colère populaire qui existe aujourd'hui contre les banques, mais qui reste encore fragmentée, qui n'a pas d'expression collective, qui peut même être instrumentalisée par l'extrême droite. Allez, c'est parti les Bankbusters. Aujourd'hui, ici à Saint-Roch, opération désinfection de la finance et du système bancaire. Ce que nous souhaitons symboliser ici, c'est que nous en avons marre d'être pris pour des pigeons par la finance. Et nous souhaitons agir face à la finance. Et c'est ça que l'on veut faire passer comme message auprès des populations, notamment de ce quartier, pour dire voilà, il est possible d'agir, chacun à notre niveau et collectivement. Picsou. Le Picsou? Ouais, il pique les sous des peuples à bon marché et après il leur reprête beaucoup plus cher. Saloperie. Voleur. Spéculation. Merci à tous. Merci à tous. Moi ça pue trop. Les banques ça pue. Et on essaye de les nettoyer mais on n'y arrive pas, ça pue quand même. C'est dommage. Nous accusons les banques. Le bon sens a de l'avenir. L'argent pour les peuples et pas pour les banquiers. D'ailleurs, monsieur le juge, j'ai ici une experte, et c'est une experte indépendante. Des banques citoyennes, bon, bah, c'est des banques qui seraient au service, on l'a vu visuellement hein, dans la pièce, des banques qui seraient au service des priorités sociales et écologiques. Ce seraient des banques qui seraient au conseil d'administration, on n'aurait pas des actionnaires, on aurait des parties prenantes, on aurait les amis de la terre, peut-être pas ATTAC, mais on aurait les collectivités territoriales, on aurait les usagers, on aurait les salariés, on aurait l'État certainement, bon. Et ce serait en fonction de critères collectivement débattus que les priorités de financement seraient décidées. De toute façon, les États vont vous recapitaliser. Alors autant vous nationaliser. On ne peut pas faire la même erreur qu'en 2008. Les États vous ont aidé, vous avez joué contre les États. Ah mais c'est insensé. C'est du Arrêtez vos pitreries là. Nationaliser, ça n'est pas suffisant. Il faut
socialiser, c'est-à-dire il faut donner le pouvoir de décision dans les banques à la société, et pas seulement à l'État. Je crois que c'est cette démocratisation très profonde du système bancaire qui est aujourd'hui la clé pour remettre sur pied un système financier qui puisse fonctionner au bénéfice de la société et pas au bénéfice d'une minorité, les fameux 1%. Hein. Nous sommes les 99%, il faut que les banques fonctionnent pour nous et pas pour leurs actionnaires qui sont 1% de la société. Les banques sont condamnées sur... Appelle les connards. Par conséquent, elles doivent être privées de leur liberté de nuire. C'est du communisme. Madame Thatcher en Angleterre. Madame Thatcher en Angleterre. Madame Tina en Angleterre. Madame Tina en Angleterre. A raquetté les pauvres Anglais pour enrichir tous ces banquiers. A raquetté les pauvres Anglais pour enrichir tous ces banquiers. Mais ça ne marchera plus, on ne sera pas tondu. Dansons la carmagnole, avalez son, avalez